GM, ces 3 derniers jours, surtout les dernières 24 heures, ont été extrêmement compliqués pour l'ensemble du marché crypto. Il y a une très grande partie des retails qui ont drop leur bag pendant les dernières 24 heures. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est bien fait parce que vous êtes tombé dans le piège des baleines. Pour moi, en toute honnêteté, ces dernières 24 heures ont été très probablement les meilleures 24 heures que quelqu'un aurait pu passer parce que j'avais un bag extrêmement solide de stable que j'ai pu réinvestir au bon moment. Et comment dire que je me suis blindé. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant les dernières 48 heures. Je vais aussi te montrer en quoi ce qui s'est passé pendant les dernières 48 heures était nécessaire pour faire sortir un maximum de personnes qui n'ont rien à faire dans les crypto-monnaies. On va faire le tour sur les meilleurs cryptos du moment, on va faire le tour aussi sur les actualités. Je vais aussi te montrer un site extrêmement utile que je dois connaître pour le prochain bull run parce que c'est grâce à ce site que tu pourras swap et bridge des crypto-monnaies en un temps record. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Au passage, si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Donc abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Comme d'habitude, je tiens à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Crypto News qui me suit maintenant depuis de nombreux mois. Si tu ne connais pas Crypto News, c'est le meilleur site d'actualité crypto numéro 1 en France. Sur Crypto News, tu auras de l'actu, altcoin, bitcoin, tu auras toutes les pre-sales du moment. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, ils ont près de 250 guides et articles. Donc c'est grâce à ces guides et articles que tu pourras te former gratuitement en crypto-monnaie. Il y a toute l'actu, comme tu peux le voir, Ethereum petit remonté à 2800. Tu as les analyses techniques. Peut-on qualifier de Black Swan la baisse des crypto-monnaies? Les altcoins à investir sur le long terme. Tu as aussi des guides, des vidéos, des comparties d'exchange, etc. Donc si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto-monnaie, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Petit point sur les cryptos, ça fait plaisir de voir du vert en daily. Sauf qu'en weekly, hop, c'est rouge, c'est tragique, c'est normal. On se mange une claque pas possible pendant les dernières 24 heures. Mais on remonte pendant les dernières 24 heures. Et pourquoi? Parce que on s'est tous fait manipuler par les baleines. Les baleines se sont gavées et seulement les personnes les plus intelligentes dans le monde des crypto-monnaies ont su s'adapter à la situation et faire de l'argent, comme c'était le cas pour moi. Tao qui a repris 27%, Note qui a pris 24%, Ondo 15%, Lido 18,2%, PP 13%, AKT 22%, Brett 27%. Si on va dans la heatmap, on peut voir qu'il y a beaucoup de vert et c'est vraiment intéressant. Bitcoin qui se situe aux alentours des 56 400 $, soit une hausse de 3,66%. Pareil pour ETH 2500, une hausse de 4,58%. Que si ça fait un bon moment que tu es dans les crypto-monnaies, tu devais t'attendre à cette chute parce que cette chute était évidente. Le bull run arrive et les institutions ont une seule mission, faire capturer un maximum de personnes. Et franchement, ils ont bien réussi leur coup. En monthly, on a AAV 26,6%, Tao 18%, Ton qui a perdu 25%, qui a touché un bottom à 4,92 et qui est actuellement à 5,63. C'est simple, si tu étais rentré hier au bon moment, tu aurais fait énormément d'argent. Que s'est-il passé au cours de cette dernière semaine? Le 29 juillet, on était à 70 000. Les gens sont en vacances, donc ne touchent pas forcément à leur position, mais tout se casse la gueule. Du coup, si tu réfléchis un petit peu, tu te dis peut-être qu'il y a une manipulation de marché. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont de plus en plus de retail qui arrivent dans le marché. Ces gars-là ne savent pas trop investir, font n'importe quoi, des longs, des shorts, etc. Et eux, ce qu'ils voient, c'est de l'argent gratuit. Donc ils font tout chuter pour que ces personnes-là vendent leur position. Donc ça provoque une panic sale. La panic sale a commencé à avoir lieu aux alentours du 4 et ça a provoqué une chute de pratiquement 20% sur le Bitcoin. Les altcoins ont mangé moins 30, moins 40%. Si tu te mettais en 4 heures ici, tu pouvais voir une première bougie de liquidation ici, comme tu peux la voir, une deuxième ici, et quand il y a une deuxième bougie de liquidation, c'est souvent signe de double bottom. Donc le signe d'entrée était ici, aux alentours des 49 760. Le marché est remonté et on a pris près de 13% entre hier 15h et aujourd'hui. Ce qui est cool aussi, c'est que depuis les dernières 24 heures, on a toutes les TVL qui sont maintenant dans le vert. On a les TVL sur ETH qui ont pris 8%, sur Tron 5%, Solana 17%, c'est pour ça que je l'ai dit, Solana va flip ETH, une certitude. Sur TradingView, on a la paire Sol ETH, c'est-à-dire 0,5 Sol actuellement vaut 1 ETH. Et si on pète à la hausse, ça voudrait dire que le Sol est sur la route pour flip ETH. Alors pour qu'on y arrive, il faut du temps, mais moi je pense que c'est faisable. Solana va être la blockchain sur laquelle il se passera le plus de choses pendant le prochain bull run en termes de projets techno, NFT, DeFi, etc. Donc s'il y a bien une blockchain ou une crypto-monnaie qu'il faut se positionner maintenant, c'est Solana. Parce que ETH va être inutilisable. La BSC c'était en 2021,
Ethereum, à moins qu'il se passe quelque chose sur la BSC pendant le prochain Bull Run, mais ça m'étonnerait. Arbitrum, je ne pense pas. Base non plus. Blast, c'est une déception. Avax, c'est possible. Top 3 blockchains sur lesquels il pourrait se passer pas mal de choses pendant le prochain Bull Run, c'est ETH, Solana et Avax. Ensuite, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai un œil sur cette crypto-monnaie, le Alephium. Alephium qui, alors je te parle, un de mes plus gros bags crypto. Alephium qui a 127 millions de market cap. Kaspa qui est aux alentours des 4 milliards. Donc je pense qu'un x30 est faisable pour Alephium. Après, ce n'est pas un conseil d'investissement. Pour ceux qui ne connaissent pas Alephium, Alephium c'est une blockchain proof of work, du coup une L1. Et ça fait maintenant quelques semaines qu'ils ont leur machine chez Bitmain, etc. Donc ils sont définitivement rentrés dans la cour des grands. Sur Alephium, vous allez pouvoir dev, faire des DApp, etc. La rentabilité actuellement est extrêmement élevée. Donc la blockchain Alephium a vraiment de beaux jours devant elle. En sachant que la crypto Alephium est disponible sur Uniswap, Bitmart, Bitget et le volume est vraiment encore très très faible. Donc n'hésite pas à te pencher sur Alephium parce que cette crypto-monnaie pourrait exploser pendant le prochain bull run. Et dernier petit tool, on a TheBridge qui est un site extrêmement utile. Alors c'est pas une collaboration, rien du tout. La première season pour l'airdrop est maintenant terminée. La deuxième vient de commencer il y a maintenant quelques jours, quelques semaines il me semble. Et en fait comment ça fonctionne, vous allez pouvoir directement swap une crypto-monnaie pour une autre. Donc admettons vous prenez une crypto-monnaie de la BNB. Donc moi je prends de l'USDT ici. Et vous allez pouvoir aller directement sur Solana ici, cliquer sur Sol Solana, mettre par exemple 400 $. Donc allez sur Phantom, copier votre adresse et la coller. Et lorsque vous allez confirmer le trade, vous allez directement recevoir le Solana en l'espace de 10 secondes. C'est pour ça que ce site risque de prendre beaucoup d'ampleur pendant le prochain bull run, en sachant qu'il y a des seasons, qui dit season dit des points dit un airdrop. Leur token risque de ne pas tarder. Donc penchez-vous sur TheBridge parce que cette plateforme pourrait prendre vraiment beaucoup d'ampleur pendant le prochain bull run. Donc si tu n'es pas trop familier avec FixFloat ou les CUX, utilise TheBridge. Alors c'est pas une collaboration, je le répète, mais c'est juste un site, ça fait pas mal de temps que j'en parle. Et si tu es débutant, etc., franchement, penche-toi sur ce site. Première news, du coup, tout a commencé, du coup, le drame a commencé le 5 août, du coup, hier à 8h du matin, où le Bitcoin est passé sous les 50 000 $. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de panique, tout le monde était vraiment dans le mal. Moi, j'attendais juste mon deuxième bottom avant de rentrer. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas retouché les 50 000 $, depuis pratiquement le 12 février, en sachant que c'est très clair ici, c'est une bouche de liquidation, ils sont partis vraiment liquider un maximum de personnes. Et par la suite, on a Robinhood, qui est un des plus gros CUX aux États-Unis, qui ont fermé le marché pendant 24 heures, c'est-à-dire pendant 24 heures, personne ne pouvait utiliser Robinhood. Alors c'est quand même assez impressionnant qu'un CUX fasse ça, mais c'est dans leur droit. Après, je pense que ça a quand même pas mal attaqué leur crédibilité. Alors je pense qu'ils ont fait ça pour limiter les pertes, parce qu'à partir du moment où un CUX coupe les trades, c'est que eux-mêmes sont en danger. Donc si vous avez des fonds sur Robinhood, je vous conseille de les déplacer. On a eu aussi hier près de 1,4 trillion de dollars, donc c'est 1400 milliards de dollars qui ont été effacés du marché des stocks. Donc on a eu beaucoup d'actions qui ont pris de grosses claques. Apple qui a perdu 5,33%, Amazon 4,50%, Microsoft 3,47%. Le fait que Warren Buffett ait vendu pratiquement 50% de ses parts d'Apple, ça n'a pas aidé du tout, donc ça a provoqué une grosse panique sur le marché des stocks. Du coup, Warren Buffett, il me semble, est actuellement en possession de 250 milliards de dollars en cash, et je pense que son prochain move risque d'être vraiment incroyable, parce que s'il gratte juste 1 ou 2%, bref, on arrive dans des niveaux de richesse juste incroyables. Donc voilà, gros crash du marché des stocks. Hier, c'était rouge, aujourd'hui, c'est vert, avec Microsoft à 2,17%, Nvidia 4%, Amazon 0,8%. Alors je tiens à préciser que vu que c'est une chaîne crypto, pas grand monde n'est au courant, mais le marché crypto comparé au marché des stocks est extrêmement volatile. 1% pour nous, c'est ridicule. C'est pour ça, vous voyez des petits chiffres, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre, malgré ce crash, on a BlackRock, Fidelity, Grayscale et MicroStrategy qui n'ont vendu aucun Bitcoin de ce qu'ils possèdent. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il faut l'avouer que ce dump, je le répète, était une manipulation de marché. Donc BlackRock, Grayscale, etc. étaient au courant, bien évidemment. BlackRock qui possède toujours 342 000 Bitcoins, soit pratiquement 20 milliards de dollars. Grayscale, pareil, qui possède 270 000 Bitcoins, soit 15 milliards de dollars. Fidelity qui possède 283 000 Bitcoins, soit 16 milliards de dollars. À partir du moment où les gros fonds d'investissement, etc. ne vendent pas leurs Bitcoins, c'est qu'ils savent ce qui se passe. Donc vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est pour ça que hier, lorsque ça a dump, la première chose que j'ai fait, je suis allé voir sur Arkham s'ils avaient vendu une partie de leur Bitcoin. Ça n'a pas été le cas, donc je me suis dit, ok, ils sont au courant, c'est une manipulation de marché, j'attends un double bottom et je recharge. Et puis même dans tous les cas, si ça avait continué de descendre, j'aurais continué à recharger. C'est quand même assez impressionnant de voir l'équivalent de leur bubble map à Arkham, parce qu'on voit toutes les rentrées d'argent dans leur compte, etc. Et c'est vraiment massif. Si Donald Trump ne fait pas ce qu'il est en train de faire actuellement avec les crypto-monnaies, la Chine le fera. Donc c'est un signe pour dire comme quoi les États-Unis sont en combat permanent avec la Chine afin d'être le premier pays en quelque sorte à démocratiser au maximum la crypto-monnaie. Donc c'est extrêmement bullish. Dans tous les cas, vous le savez que Trump est extrêmement crypto-friendly.
plus on va avancer dans le temps et plus il va continuer à faire des choses positives pour l'écosystème crypto. Après, faites attention parce que tout ce qui est politique, etc., ils vont toujours faire les choses dans leur intérêt. Donc, soyez prudents et investissez sur l'argent que vous pouvez permettre de perdre. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant, on a Circle qui vient de mint près de 250 millions de dollars équivalents en USDC, donc 250 millions d'USDC. Alors, vous voyez ça comme une action lambda. Moi, je vois ça comme un ajout massif de liquidité dans le marché des cryptos. Le mint a eu lieu il y a 2h11 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, à voir dans les prochains jours comment ça va se passer. Mais voilà, lorsque des USDC, des USDT sont mintés, c'est souvent dans le but de recharger des bagues crypto. Je pense que vous avez déjà vu le même brrr, du coup, l'imprimante en crypto-monnaie. C'est le fait d'imprimer, de mint des crypto-monnaies dans le but de recharger leurs bagues. À voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Par contre, chose assez intéressante aussi, c'est que hier, au début de la hausse des crypto-monnaies, donc après le dump, on a le gouvernement américain qui a déplacé 300 ETH, soit 700 000 dollars. Alors, est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'ils vont les déplacer vers un wallet, du coup, dans le but de les garder en réserve, en sachant que le portefeuille n'a toujours pas bougé depuis hier? À voir, mais pour le moment, voilà, les 300 ETH sont en train de dormir. Et ce qui est drôle, c'est que les 700 000 dollars ont pris 50 000 dollars depuis hier, donc c'est quand même assez intéressant. Petit drama aussi autour de Axie Infinity. Axie Infinity qui serait apparemment hacké à hauteur de 4000 ETH. Aucune communication de la part de Axie Infinity. L'attaque a été effectuée par un bot MEV, donc c'est un smart contract, c'est quelqu'un qui a développé le bot, etc. Donc pour le moment, aucune nouvelle à propos de ce potentiel hack. À voir si Axie Infinity décide de communiquer à propos de ceci dans les prochaines heures, voire les prochains jours. On a aussi Justin Sun qui est du coup le patron de Tron et aussi la tête de Yobi, qui est du coup HTX maintenant, qui a dit comme quoi il est en train de créer un fonds à hauteur de 1 milliard de dollars, qui serait du coup un fonds FUD, et ce fonds-là servirait à plus investir dans des projets qui sont FUD, et aussi afin de fournir de la liquidité, donc à voir comment ça va se passer. Mais si Justin Sun commence à poser 1 milliard de dollars dans des projets qui sont potentiellement morts, ça risque d'être quand même assez intéressant, et surtout intéressant de voir dans quel projet il va investir. Ensuite, on a un tweet de Robert Kiyosaki, qui est un entrepreneur extrêmement connu, et qui est aussi la personne derrière le livre Père riche, Père pauvre, qui a dit comme quoi tous les marchés, dont celui du Bitcoin, est en train de cracher. Yay, du coup il est content. Il est prêt à racheter plus d'or, d'argent et de Bitcoin. Donc ça montre à quel point les personnes les plus influentes du marché financier, etc. n'attendaient que ça, du coup un crash du marché, afin de recharger leur position. Donc c'est quand même assez bullish. Et pour finir, on a aussi un article de la part de Cointelegraph sur le sujet de OpenAI. On a OpenAI qui serait dans de gros problèmes financiers parce que leur business plan ne serait vraiment pas sustainable. Ils auraient perdu apparemment 5 milliards de dollars en 2024. Ils n'auraient plus d'argent sous les prochains 12 mois. N'oubliez pas aussi que les personnes derrière OpenAI sont les mêmes personnes derrière WorldCoin. Donc ça risque d'être quand même assez chaud pour WorldCoin. OpenAI, je ne pense pas parce qu'on aura toujours des personnes qui vont quand même payer pour leur API, pour leur tech, etc. Si vraiment ils sont en galère financière, je pense qu'ils vont juste couper le freemium et rendre le tool juste payant ou le limiter afin de pousser les gens à payer l'abonnement. Tout ça pour dire que pour le moment, OpenAI marche, fonctionne, mais ça risque de ne pas être le cas d'ici la fin de l'année, donc soyez prudents. Dis-moi quelle crypto-monnaie tu as acheté pendant les dernières 24 heures et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.